De ces trois éditions, on peut constater qu'il y a beaucoup d'œuvres qui sont publiées par des grands auteurs ou des auteurs. Donc, éditer, c'est une entreprise. Faire une maison d'édition, c'est créer une entreprise, c'est prendre un risque, découvrir un texte, tomber d'amour pour un texte et vouloir partager ce texte avec les lecteurs, des gens qui aiment les livres, parce que ça part d'abord d'un amour de la littérature, d'un amour du livre, et faire des livres pour les vendre, parce que c'est de cela aussi qu'il s'agit. C'est une entreprise, on a envie de créer des emplois, on a envie de partager, de faire avancer les choses, de créer des débats et tout ça, faire des livres et surtout faire de beaux livres, parce que la lectrice que je suis n'achète pas de livres mal faits. Et heureusement, nous avons deux éditeurs, Dieu Lermson et Leg Édition fait une très très belle revue et aussi de très beaux livres. Comment ça se passe? Comment est-ce que C3 reçoit des tapuscrits? Comment est-ce que C3 est contacté et les coups de cœur viennent comment? Nous recevons les tapuscrits sur notre boîte courriel. Nous choisissons les textes à partir de opinions faites de lecteurs très avisés, et nous avons un comité de lecture assez méticuleux, dirais-je, parce que l'une des choses que je leur dis souvent, je n'aurais pas aimé rater un chef-d'œuvre. Donc, il faut être très attentif pour ne pas publier du n'importe quoi, comme Emily gentiment me le rappelle avec autorité et amitié, mais aussi être sûr que nous publions des livres intéressants, mais avec un souci majeur. Assurer aussi que parmi nos livres se retrouvent de jeunes auteurs. Quel est le choix éditorial de Leg et pourquoi ce choix éditorial? Leg, c'était d'abord la revue Leg Littérature. Leg Édition, c'est venu après et on est déjà pratiquement à 2 ans de création, mais c'est seulement 1 an que nous avons sur le marché depuis que nous sommes connus. Et nous ne sommes pas comme C3 avec une grande liste. Un gros catalogue, oui, déjà. Déjà, mais je crois qu'on est déjà à une quinzaine. On a une quinzaine de titres dans notre catalogue. Il y a 9 titres qui sont déjà sur le marché. Le choix de Leg Édition, c'est surtout d'aller vers les auteurs classiques. Les classiques, les contemporains. Et puis la critique. Donc naïvement et à tort, puisque très vite j'allais être persuadé du contraire, que C3 allait seulement publier des essais, des textes de réflexion, des essais, et C3 maintenant, c'est toujours des essais. D'ailleurs, il y a la collection dirigée par Michel Soukar et Textes retrouvés. On a eu beaucoup de livres dans cette collection cette année, et aussi des romans, et maintenant la collection Zuit. Donc, C3, les collections de C3. Fred, oui, nous sommes ouverts à tout vent. Il suffit que ça soit de vent qui nous mène à bon port. Nous pensons qu'au début, effectivement, on voulait particulièrement traiter de l'immédiateté, comme disait le Merson, petit frère de la contemporanéité. Mais j'ai vite compris que ça ne suffisait pas pour qu'une maison d'édition traverse le temps. Parce qu'il faut de la bonne littérature qui puisse résister. Est-ce que vous avez des projets de publication de livres en créole, et qu'il s'agisse de création fiction ou d'œuvres scientifiques? Évidemment, nous n'avons pas fait de choix de langue. Vous voyez, d'ailleurs, nous avons un texte, un livre qui doit apparaître à la rentrée. Ce sera en créole. Donc je ne vais pas révéler le titre maintenant. Je ne vais pas dire de quoi il s'agit. Il est venu vous non, dire. Mais c'est la rentrée. Donc, on a un calendrier de publication. Donc on va avoir une rentrée à Leg.
comme on a l'habitude de voir et d'avoir les rentrées littéraires en France et chez les grandes maisons d'édition comme Gallimard, Seuil, tout ça. Donc il va y avoir la rentrée littéraire de Lègue édition avec les nouveaux et les anciens titres. Ça veut dire comité de lecture là, l'ITEX là, nous rencontrer, nous discuter de certaines faiblesses parfois. Par exemple, avec ce dernier là, il a rencontré au moins 3 membres de nos différents comités de lecture. Monsieur discutait avec eux, il a montré certaines faiblesses, là, le retravail texte, il corrigeait, il est d'accord, il discutait avec eux, il recorrigeait. Et en dernier lieu, le texte a subi en dernière correction et à chaque étape, il est consulté et il donne son avis. Bon, certes, si nous faisons un choix que nous pensons qu'il dit, bon, monsieur pas d'accord, c'est certes, ça peut provoquer, ce n'est pas encore arrivé chez nous, mais ça peut provoquer une rupture de relation, mais ce n'est pas encore arrivé. Et à ce moment-là, nous publions le texte là. Et le jeune auteur a un rapport sur coût de production livre là. Et à ce moment-là, il signe un contrat avec nous. Les nous finis rentrer comme que nous dépensons vos livres là, nous bali 60% des bénéfices, mais ils ont moins qu'un 40% des bénéfices. Ah, ça c'est un bon deal. En fait, Fred, ce que tu as oublié de dire, qui fait que tu donnes les 60%, parce que généralement, moi je ne connais pas de maisons d'édition qui donnent 60% des bénéfices. Et peu importe, c'est un contrat, mais écoute, il faut dire la chose comme elle est. Généralement, non. Ce que vous allez dire là n'est pas. Mais non, généralement, les maisons d'édition, ça n'offre même pas 20%. Ça ne dépasse pas 20%. Mais moi, 10-12%. Mais moi, donc quand tu dis que tu donnes 60, il faut être. Je fais une politique. C'est pas parce que tu es très généreux, il faut le dire. Je fais une politique parce que je fais une politique, si je ne suis pas un auteur, je ne suis pas une maison d'édition. Au lieu que... Non. L'édition, ça ne fonctionne pas comme ça, Fred. Bon, on ne va pas faire un débat sur l'édition. Comment est-ce que tu donnes les 60%? Parce que si je finis dépenser, si je finis rentrer comme il faut le dire. Mais non. Parce que quand on a une maison d'édition, c'est un risque énorme, comprends, de publier un jeune auteur ou encore un livre. Mais c'est pourquoi un livre. Maintenant, parce que c'est son argent, c'est un investissement qu'on fait. Des bénéfices. Oui. On va faire un autre débat, une autre fois. Comment c'est passionnant. Parce que je veux avoir. Non, il ne faut pas laisser partir avec les gens, avec dans la tête des gens que Fred, c'est un éditeur qui est généreux, il donne 60%. Oui, mais c'est ce que dit mon contrat. Mais non, c'est pas vrai, Fred, c'est pas ça. Non et non. Ah, je suis en train de mentir. Même Gallimard ne donne pas 20%. Mais c'est ce que je suis en train de mentir. Mais je ne sais pas, mais je suis éditeur, Fred. Il y a des éditeurs dans la salle, il y a Réberchal, il y a Mouline qui sont là. Mais non, vous n'avez qu'à venir chez moi. Mais non, je suis éditeur également, Fred. Je sais comment ça fonctionne. Je sais comment ça fonctionne. Non. On va applaudir nos amis. Merci d'être venus. Dieu l'aime, Fred, est-ce que tu permets juste avant? Parce que non, je ne veux pas que les gens partent avec ça dans la tête. Je ne veux pas que la caméra enregistre qu'il donne 60%. C'est ça lié. Bon, voilà, on va peut-être continuer le débat de la coulisses. Donc il n'y a plus de questions. Malheureusement, il n'y a plus de questions. Non, il n'y aura plus de questions. Donc voilà, merci beaucoup. Merci.